Bien le bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo décryptage. C'est un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on n'analyse pas une marque en particulier, mais une marketplace. C'est un message que j'ai reçu cette semaine sur Instagram qui me demandait d'analyser la démarche éco-responsable de Zalando. J'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de voir un petit peu comment ça se passe du côté des marketplaces. Est-ce que vraiment ils mettent en avant des marques qui essayent de faire les choses bien, qui font des efforts vraiment dans le bon sens, ou si, encore une fois, ils sont en train de surfer sur la tendance pour attirer des nouveaux clients qui sont de plus en plus intéressés par limiter leur impact. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette comme idée, donc écoutez, nous sommes là, j'ai allumé ma caméra, je ne sais vraiment pas ce qu'on va trouver aujourd'hui parce que je ne savais même pas que Zalando avait un petit peu une étiquette verte comme ça, donc on y va. On y va. Alors, nous voici sur le site de Zalando. Première chose, le petit bandeau en rouge, dernière chance pour se faire plaisir avec jusqu'à moins 70% de réduction. Ça commence à faire, hein. Si vous avez déjà regardé des vidéos décryptage, vous savez que des marques qui pratiquent des prix justes, elles peuvent faire des soldes autour de 10%, 15% et parfois 20%, mais c'est vraiment le max qu'on peut trouver quand on est une marque éthique qui pratique des prix justes à l'année, parce qu'évidemment on peut être une marque éthique, donc faire les choses bien, et choisir de se positionner haut de gamme, et donc de pratiquer des marges supérieures avec des prix supérieurs, et donc de pouvoir éventuellement baisser les prix davantage et avoir des réductions supérieures pendant les soldes. Voilà pour le petit rappel solde, je commence déjà les digressions. Alors, nos marques de chaussures, vêtements et accessoires, donc il y a toute une liste de marques, blablabla... 10% de réduction, ça vous dit, rejoignez-nous. La plus grande sélection mode et tendance en Europe, ok. Bon, il n'y a pas grand-chose sur la page d'accueil en tout cas qui nous laisse présumer qu'il y a un quelconque engagement vers une mode plus engagée. Certainement par ici, dans les onglets. Vêtements, chaussures, luxe, sport, accessoires, beauté, soldes, seconde main. Donc ça peut nous intéresser. Carte cadeau, bon. Il nous faudrait une page un petit peu, mais bon, je sais pas si ce genre de marque a ça, vous savez, les pages à propos, engagement, nos valeurs, etc. Bon, on va voir. Je vais cliquer déjà sur les vêtements femmes. Tout voir. Ah, je vois là, le petit jean là, il a une petite pastille éco-responsabilité. Donc, on nous a bien indiqué, il y a bien quelque chose qui est fait, en tout cas, du côté de chez Zalando. Je n'ai pas allumé la caméra pour rien, je ne me suis pas maquillée pour rien. On est dans la place. Je vois même que dans les filtres les plus populaires, on peut filtrer par taille, marque, couleur, et je vois qu'on peut filtrer par éco-responsabilité. Ça, je pense que ça va être notre filtre favori, parce que c'est ce qui va nous permettre de voir ce qu'ils mettent sous ce filtre-là. Donc si je clique, je vois que je peux filtrer sur beauté éco-responsable, bien-être animal, impact social, préservation de l'eau, réduire les émissions, et réutilisation des matériaux. Donc c'est intéressant parce que en fonction de ce que j'ai envie de prioriser, donc de ce qui est important pour moi en tant que consommatrice, je peux choisir de filtrer en fonction de certains détails. Il faut bien commencer quelque part, on n'a pas forcément le budget pour tout valoriser d'un coup, donc qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on choisit de valoriser. Donc bon, c'est assez intéressant finalement. On va mettre tout sélectionné, histoire de rien réduire du tout, afficher plus de 500 résultats quand même. Et donc là, ils me sortent 42 344 articles. Mais putain, mais comment c'est possible en vrai? Je suis en bug. Mais en vrai, je suis en bug. Comment c'est possible? 42 000 articles. En fait, je vois juste ça, et là je me dis bon, on est sur... on va continuer de faire cette vidéo, on va regarder un petit peu, est-ce que ça peut être intéressant pour les clients qui ont envie de mieux choisir, est-ce que c'est intéressant par exemple d'utiliser le filtre pour trouver des marques engagées sur Zalando? On va continuer la vidéo pour ça, mais rien que de voir en fait que il y a 42 000 articles qui correspondent rien qu'à au filtre éco-responsabilité. Donc imaginez si je décoche le truc, est-ce qu'on voit combien il y en a si je décoche? 284 000 articles. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ça me fait toujours halluciner ces chiffres, alors que bon, on n'en est pas à notre première vidéo décryptage, hein les gars. Allez, revenons. Éco-responsabilité, tout sélectionné, affichez-moi tous les résultats, et on va aller regarder, du coup... alors le premier, bon mon dieu, je sais vraiment pas ce qu'on va trouver là-dedans. Je m'excuse par avance si vous entendez les travaux, David est à fond sur Willy en ce moment parce qu'on part tout bientôt sur les routes du Portugal avec notre van. Donc voilà, il est en train de faire les dernières préparations, donc voilà, là, vous voyez, là on entend
Désolée si vous entendez ça pendant que je parle. Donc voyons alors ce que Zalando accepte d'afficher en tout premier comme étant donc le premier résultat du filtre éco-responsable. Moi déjà, avant de cliquer, vous voyez le premier, là, le Ishi, ça a l'air d'être un top avec un imprimé un peu fleuri. Ishi, c'est une marque qu'on connaît, qu'on voit un petit peu passer, qui est pour moi une marque de fast fashion, donc déjà bon, on se dit ok. Et puis je vois que c'est affiché à moins 70% ce vêtement-là. Et voilà, selon l'introduction, vous savez aujourd'hui normalement ce qu'une marque juste et engagée arrive à proposer comme solde pour s'en sortir. Là on n'y est pas trop. Mais allez, cliquons. Alors, donc j'ai 3 coloris disponibles, ok, tata. Matière et entretien, on est sur du 100% polyester. On aime le polyester par ici. Détail du produit, ok, donc c'est vraiment des détails de la coupe, etc. Taille et coupe, d'accord. Éco-responsabilité, fabriqué avec 30 à 50% de matériaux recyclés. Donc ce serait du polyester qui a été recyclé entre 30 et 50% a priori. Dommage qu'il n'y ait pas de label pour ça. Encore une fois, hein, les labels ça veut pas tout dire, les labels ça ne donne pas non plus des garanties, il y a aussi de la tricherie hein, avec les labels. Pour certifier les tissus recyclés, il y a le label GRS, Global Recycled Standard, qui peut être utilisé et qui certifie que le tissu a plus de 50% de matière de fibres recyclées à l'intérieur. Donc là ça correspond pas parce qu'on est entre 30 et 50. Le label GRS, ce qu'il a de bien aussi, c'est qu'il prend en compte des aspects sociaux. C'est un label qui est intéressant, mais récemment en discutant avec une petite marque, le fondateur m'expliquait qu'il avait entendu parler que certaines entreprises utilisaient donc des tissus qui étaient labellisés GRS, mais en fait ces tissus-là, attention ça fait peur, ils sont fabriqués dans un processus où vous avez la machine qui produit les bouteilles d'eau et la machine qui les recycle, l'une à côté de l'autre. Donc ça veut dire qu'on en arrive en fait, pour pouvoir bénéficier du label, et donc finalement que les clients nous donnent plus pour le tissu, on en arrive à produire des bouteilles plastiques, rien que pour pouvoir les recycler, pour directement les mettre dans la machine qui va les recycler, pour produire de la fibre polyester. Alors, ça fait flipper hein, ce genre de choses. Finalement, on n'est plus si étonné hein, quand on sait tout ce que l'être humain est capable d'inventer pour se faire du fric. On n'est plus si étonné, mais bon, ça reste quand même un petit peu déprimant. Et toujours aussi pour agrandir notre cercle de nuances, que les labels, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il faut mesurer tout un tas de choses en fait quand on fait des choix. Et la vie, dans sa globalité, c'est compliqué, c'est tout un tas de choses qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et bah il faut apprendre à composer, voilà. Donc nous en sommes sur les tergiversations philosophiques. On va revenir donc à notre polyester qui a priori serait recyclé de 30 à 50%, mais on sait pas trop comment finalement. Pourquoi ils disent ça? Au moins 20% de ce produit est fabriqué à partir de matières recyclées. Cela permet aux matériaux de vivre plus longtemps et de réduire les déchets. Pour avoir une vue d'ensemble, rendez-vous dans notre espace éco-responsable. On ira voir ça, je pense que c'est là qu'on va trouver les infos. Mais c'est marrant parce que c'est pas accessible depuis la page d'accueil, ou en tout cas j'ai pas trouvé comment y aller, mais on peut y aller via les fiches produits. On va quand même aller en voir d'autres, notamment par exemple ce jean, Pull & Bear. Pull & Bear c'est pareil, hein, c'est une marque bien connue de fast fashion. Donc qu'on la retrouve finalement dans un onglet éco-responsable, c'est un peu dommage. Alors certes, j'ai tout coché, vous vous rappelez, dans les filtres, je pouvais cocher si je voulais des vêtements recyclés ou si je voulais des vêtements avec un impact social positif. Donc forcément, voilà, là ils me sortent tout, et notamment par exemple des jeans Pull & Bear, donc qui ont été certainement fabriqués dans des conditions sordides, idem d'ailleurs pour le top Ishi qu'on vient de voir, mais qui ont un petit pourcentage de matière recyclée à l'intérieur de la compo. Donc là je suppose que ça va être ça. Matière et entretien, on est sur du 100% coton. Éco-responsabilité, fabriqué avec 50 à 70% de matière organique. Donc bon, a priori ce serait du coton bio, mais encore une fois c'est bien dommage parce qu'on n'a pas du tout de label. Sur du coton bio, c'est quand même pas mal d'avoir le label GOTS pour nous certifier voilà, qu'il s'agit vraiment d'un coton qui a été cultivé sans pesticides, sans herbicides, et qui en plus de ça a été cultivé en respectant le travail et les conditions de travail des travailleurs. Parce que petite news, je vous en ai parlé sur Instagram, mais la semaine dernière, le New York Times a sorti un rapport à propos du coton biologique indien. Le coton biologique indien, c'est 50% du coton bio qui est vendu dans le monde, donc ça représente
voilà, un échantillon énorme, et bien figurez-vous que le rapport montre que plus de 50% de ce coton biologique indien, bah, en fait, n'est pas bio, parce que y a des problèmes au niveau des organismes de certification qui passent en fait par des organismes locaux qui sont fortement soumis à la corruption. Donc on a vite fait de signer un petit certificat en échange d'un petit billet. Donc voilà, il y a tout un tas de labels et de certifications qui se sont fait un petit peu éclabousser par ça. Il va être grand temps qu'on renforce un petit peu tous ces contrôles-là, en sachant évidemment que le principal problème en fait là-dedans, hein, c'est pas forcément les organismes certificateurs, c'est plutôt le fait qu'il y a des gens qui trichent en bas. Et pourquoi est-ce que ces gens trichent en bas? C'est parce qu'encore une fois, ces gens, ils sont complètement compressés par les grandes entreprises de fast fashion qui veulent absolument acheter du coton bio au même prix que du coton conventionnel, alors que ça demande énormément plus de sacrifices aux agriculteurs. Ça demande déjà des sacrifices parce que quand t'as une parcelle de champ conventionnel pour passer en bio, en général, ta rentabilité pendant quelques années, ça va pas être trop ça. Ça coûte plus cher aussi d'acheter des graines de coton bio plutôt que de coton conventionnel. Bref, il faut amortir en fait tout ça. Donc bien sûr qu'il faut soutenir ça, et donc bien sûr qu'il faut acheter le coton bio plus cher. Et tant que les entreprises de fast fashion continueront à exiger des prix bas, les gens seront compressés, hein, les gens du bas justement, et donc quelque part ils seront bien obligés de tricher pour essayer de s'en sortir. Donc le label GOTS, c'est vraiment le plus sûr que nous on puisse souhaiter en tant que consommateurs, mais voilà, même malgré ça, de toute façon, tant qu'on n'aura pas revu le système de manière globale, tant qu'il y aura des entreprises de fast fashion pour compresser les gens de la chaîne de production, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je vois, il y a un pantalon Bershka, pareil, entreprise de fast fashion, on va peut-être pas tous les faire, donc bon, c'est un petit peu rageant en fait de retrouver ce genre de marque-là dans la sélection. Je continue, Pull&Bear, Vero Moda, idem. Adidas, G-Star, Pull&Bear, Bershka, Only, la même. Stradivarius, continuons. Bon, écoutez, je suis pas très contente de ce que je trouve là. Effectivement, je m'attendais quand même pas, en cliquant sur l'onglet éco-responsabilité, à trouver des marques de fast fashion, mais après tout, encore une fois, c'est moi qui l'ai décidé, en choisissant de sélectionner, de tout sélectionner dans éco-responsabilité. Donc en fait, ils me sortent finalement tous les vêtements qui vont avoir une petite fibre recyclée quelque part. Et donc si par exemple je sélectionne le critère social, bon, et de la même façon, il y a la perceuse en bas, mais j'ai le minou qui est venu squatter ici mes genoux, donc si vous entendez des petits bruits de l'échouille, c'est lui. Alors, impact social, si je clique, j'ai du G-Star, du Mango. Bon, écoutez, c'est pas mieux, hein. Armed Angels, ça par contre c'est une vraie marque éthique, je suis très heureuse de la trouver là. Mango, mais depuis quand Mango? Et si on clique donc sur ce magnifique manteau picarole de chez Mango, qu'est-ce qu'ils nous disent? Matière et entretien, on est sur du 50% laine, 50% polyester. Éco-responsabilité, on est, on en parlait, sur un vêtement qui a été labellisé GRS. Donc bon, écoutez, très contente de voir que Mango a certains produits qui sont labellisés GRS, donc ils mettent en fait de l'argent dans cette labellisation-là. T'arrêtes de te lécher, hein? Et tu dors maintenant. Putain. Non mais là t'es beaucoup trop près, minou. Après j'en discutais aussi avec une petite marque qui m'expliquait qu'il avait quand même l'impression que certains labels ouvraient leurs portes aux grandes marques, même si elles n'étaient pas parfaites. Parce que le business du label, ça rapporte. Et en général, ce que vous payez pour être labellisé, c'est indexé sur votre chiffre d'affaires. Donc imaginez un client comme Mango qui vient toquer à la porte du label GRS et qui leur dit « Salut les gars, j'aimerais bien être audité », et peut-être qu'on met un petit peu plus de facilité à auditer un produit Mango qu'un autre. Mais bon, franchement, je vous dis ça encore une fois pour le cercle de nuances, hein, ne soyons pas du tout de mauvaise foi, c'est aussi tout à fait possible que Mango soit vraiment en train de déployer un petit peu de gros efforts pour essayer de mieux sourcer sa chaîne de production, donc c'est tant mieux. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos décryptage, mais ce sont les marques de fast fashion, donc celles qui se sont enrichies en faisant un petit peu n'importe quoi, c'est elles aujourd'hui qui ont l'argent, donc c'est elles aujourd'hui qui vont pouvoir modifier le modèle de la mode le plus rapidement possible, qui vont faire en fait que les fournisseurs vont s'adapter plus vite, que les clients même peut-être vont repenser leur façon de consommer, parce que à coup de grandes campagnes marketing, ça elles savent faire. Enfin bref, il n'y a jamais les méchants et les gentils d'un côté, quoique si.
On repère quand même, hein, les petits gentils d'un côté, on les repère quand même ceux-là. Mais il n'y a pas de gros méchants loups, quoi, c'est ça que je veux dire. Mango, mango, mango... Ah, là, il y a Marco Polo Denim. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils nous font? Donc, on est sur du 100% coton, éco-responsabilité, GOTS. Donc là, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que c'est uniquement le tissu, donc le coton bio, qui est labellisé GOTS, ou est-ce que c'est le produit fini? Normalement, si on affiche comme ça sur le site internet le logo, ça veut dire que c'est le produit fini qui est labellisé GOTS. Donc ça veut dire que toutes les étapes de sa chaîne de production, donc vraiment de la graine de coton, de la plante dans le champ jusqu'au vêtement fini, tout ça a été validé par le process de validation de GOTS qui est extrêmement strict. Donc ça veut dire qu'on a un vêtement qui est à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, nickel. Donc là, ils ont l'air de présenter ça comme chaque étape de la chaîne d'approvisionnement repose sur une certification indépendante pour assurer une fabrication respectueuse des enjeux sociaux et écologiques. Donc là, comme il y a le label affiché sur le site et qu'en plus, voilà, ils précisent que ça concerne chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, je suppose du coup qu'il s'agit du vêtement entier. Donc pour le coup, ça, c'est vraiment une chouette option. Donc il y a quand même beaucoup de mango, Marco Polo Denim revient. Armed Angels, donc, ça qui est une marque allemande, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait vraiment partie des marques pionnières dans la mode éthique et engagée. Donc Armed Angels, on peut vraiment se reposer sur eux, les yeux fermés. Bon, ok, on respire peut-être déjà un petit peu mieux, mais ce que je voulais dire aussi avec donc tous ces mangos qui sont là dans cet onglet, c'est que certainement ce sont donc les produits labellisés, donc là par exemple GRS où on l'a vu labellisé GOTS, donc ce sont les produits qui se retrouvent filtrés là-dedans, pas les marques, parce que Mango, à côté peut-être de ces vêtements qu'ils vendent et qui sont labellisés, ils fabriquent dans des sweatshops comme les autres, en exigeant des prix toujours plus bas, des cadences de production toujours plus rapides, et donc par quoi ça se traduit ça? Si vous avez bien appris vos leçons, vous commencez à le savoir, ça se traduit par de la sous-traitance, donc leurs ateliers avec lesquels ils travaillent en direct vont commencer à sous-traiter dans des ateliers qui, eux, ne vont pas du tout respecter le droit des travailleurs, qui vont faire travailler les ouvriers dans des conditions sordides, etc. Parce que eux, ils ne peuvent pas absorber, en fait, et ce prix-là, et cette cadence-là, donc ils vont aller, hop, trouver leur propre fournisseur à eux, des sous-traitants, et en général, c'est là, en fait, que se passent les vrais problèmes sociaux. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours remettre dans le contexte, Mango, ça reste Mango, et certes, voilà, ils font des produits qui sont labellisés et qui sont intéressants. Après, est-ce qu'il faut consommer ou pas chez Mango, et notamment ces produits-là, ça c'est vraiment propre à chacun. Chacun sait, en fait, si ça sonne juste pour lui. Ben voilà, faut pas oublier aussi que la demande des consommateurs, elle a aussi une influence sur l'offre. Même si ces dernières années, il y a vraiment eu une sorte de retournement avec l'offre qui a toujours su impulser la demande grâce aux outils marketing, etc. Mais on va aller voir du coup le petit article éco-responsabilité, il me semble que c'était là-dedans. Ah bah tiens, ce produit-là, il est labellisé Cradle to Cradle. Ça c'est intéressant aussi comme label, c'est un label qui va venir s'intéresser, il me semble que c'est la première fois qu'on le croise dans une vidéo décryptage. C'est un label qui va venir s'intéresser à la biodégradabilité du produit. Est-ce qu'on est sur un circuit infini finalement? Est-ce que il va revenir à la terre? Est-ce qu'on a pris quelque chose de la terre et on va l'y remettre? Et il y a différents grades. Là, vous voyez, c'est le niveau gold. Il me semble que c'est l'avant-dernier. Il me semble qu'il y a platinum. Il me semble que c'est le meilleur. Et il me semble qu'il doit y avoir 4 ou 5 grades sur l'échelle de cradle to cradle. Mais voilà, c'est intéressant aussi. C'est une réflexion encore différente. On est sur une réflexion qui concerne davantage le prélèvement des ressources. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête aussi. Ah bah c'est écrit là les différents niveaux, bronze, argent, or et platine. Donc il y a 4 niveaux et là on est à l'avant-dernier, ce qui est pas mal du tout. La matière c'est du coton. À mon avis ils ont dû faire des efforts sur l'étape de l'ennoublissement, donc tout ce qui va être teinture, produits chimiques, traitements chimiques qu'on va venir faire sur le tissu. À mon avis, il y a ça aussi qui joue beaucoup dans le fait que est-ce qu'on va pouvoir le remettre à la terre ou pas, parce qu'il faudrait pas que le vêtement qu'on est allé enterrer par exemple se mette à refluer des toxiques. Donc il y a pas mal d'efforts qui sont faits sur cette étape-là de la confection du vêtement aussi. Mais allons-y, arrêtons de blablater. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble, rendez-vous dans notre espace éco-responsable.
Donc Zalando, plein feu sur notre vision éco-responsable, être une plateforme de mode ayant un impact positif net pour les personnes et la planète. C'est bien d'avoir des objectifs aussi beaux. Effectivement, on n'y est pas encore, on est sur une vision. Hein. Déjà les 280 000 articles sur la plateforme, et voilà, ça crée le paradoxe. Hein. Voilà, eux ils estiment que ce sont des conservateurs d'une sélection de produits spécifiquement labellisés et de marques éco-responsables afin de simplifier le shopping éthique. C'est vrai que c'est une chouette vision, c'est aussi la vision d'autres petites marketplaces spécialisées dans la mode éthique, j'en profite pour les citer, hein, allons-y. Il va y avoir We Dress Fair, les 3L Vegan, Kernel qui va rassembler des marques made in France, Dream Act Responsable, Dressing Responsable, j'en oublie très certainement parce que il en existe plusieurs, mais voilà, c'est une belle vision finalement parce que ça permet de donner de la visibilité à des petites marques qui font les choses bien, et qui ont besoin de cette visibilité. Donc c'est une belle vision, c'est vrai. Après, est-ce que c'est pas un petit peu se marcher sur les pieds que de promouvoir avant tout, hein, parce que je pense que c'est quand même le gros de l'offre, des marques qui sont des mastodontes, qui même, voire des rouleaux compresseurs, qui ne prônent pas du tout ces valeurs, qui font en gros n'importe quoi et qui font qu'on va droit dans le mur, à la fois d'un point de vue du prélèvement des ressources, des conditions de travail désastreuses, des procédés de fabrication qui ont un impact absolument négatif sur l'environnement, enfin bref, des rouleaux compresseurs qui font n'importe quoi, et à côté, d'essayer de promouvoir des alternatives justes et équitables. Est-ce que finalement, c'est pas un petit peu être hypocrite? Je trouve que la limite entre soutenir des démarches qui ne sont pas parfaites, certes, mais qui vont dans le bon sens, et proposer des vêtements éco-responsables parce que c'est tendance, je trouve qu'elle est ténue. Je trouve que c'est difficile de vraiment positionner la démarche de Zalando. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de schizophrénie un peu finalement dans la vision. Nos critères sont alignés sur des normes internationalement reconnues dans le secteur de la mode, dont notamment l'indice IG Materials Sustainability Index. Celui-ci, on le connaît, je ne vous en ai pas parlé parce que je l'ai cuté au montage du décryptage de Patagonia, mais il faut savoir que cet index, il a été inventé par un organisme fondé notamment par notre ami Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Si vous n'avez pas vu le décryptage, je vous le mets dans la barre d'infos, mais bon, il en a fait pas mal des trucs comme ça, notre petit Yvon. Cet index, il est en effet intéressant parce que disons que c'est l'industrie de la mode qui s'est rassemblée pour se dire, bon voilà, quel index on pourrait inventer pour qu'on puisse mesurer notre impact environnemental. C'est vrai que c'est intéressant, mais après, c'est toujours embêtant aussi, puisque c'est l'industrie de la mode elle-même qui se choisit des critères de notation. Il y a encore une fois quelques conflits d'intérêts certainement. Cependant, nous sommes aussi conscients que les marques travaillent souvent au-delà de la certification afin d'adapter les innovations durables. Donc ça c'est vrai, mais c'est souvent un enjeu qui concerne les petites marques qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir dans les labels. Là on parle... on en a vu, hein, des Pull&Bear, des Mango, etc. Toutes ces marques-là, elles peuvent peut-être enlever un petit peu d'argent de la com et la mettre davantage dans la certification. C'est pas elles en fait qui vont tellement être embêtées par ce processus-là. Mais cela dit, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'une marque ne présente pas de label qu'elle ne fait pas les choses bien. C'est sûr. Nous voulons encourager un changement positif dans l'industrie de la mode en mettant en avant les articles qui dépassent nos standards en éco-responsabilité. Bon, alors leur standard, et après il faut voir ce que c'est leur standard, parce que je pense vraiment, hein, moi ce chiffre il me sidère un peu, que quand on décide de vendre 280 000 articles sur sa marketplace, les standards d'éco-responsabilité, quelque part, j'y crois pas trop. Notre objectif est d'être le plus transparent possible et digne de confiance pour vous permettre de faire des choix plus éco-responsables. Alors, on est d'accord là-dessus, la transparence c'est vraiment ce qui est le plus important, il faut que le consommateur ait toutes les informations et qu'on arrête de rendre le processus de fabrication des vêtements complètement opaque. Après j'ai pas trouvé que les fiches produits elles étaient particulièrement détaillées, par exemple on connaît pas le pays de fabrication d'un produit spécifiquement, et en fait pour être totalement transparent, il faudrait même aller plus loin, et il faudrait même sur chaque fiche produit rappeler un petit peu
où fabrique la marque de manière générale? Est-ce que c'est une démarche 100% engagée qu'elle a, ou est-ce que c'est juste une partie de sa collection qui est engagée et qui a le droit de faire partie de ce filtre Zalando? Je trouve que pour être totalement transparent, il faudrait rappeler tout ça, rappeler le contexte, rappeler que Mango, je sais pas, sa collection Conscious, ça représente peut-être 10% de sa collection globale. Un impact positif, dites-nous ce qui vous tient à cœur. Préservation de l'eau, matériaux recyclés, réduire les émissions, bien-être animal, impact social. Je vais cliquer sur impact social. Soyons honnêtes, qui a fait vos vêtements? La plupart des chaînes d'approvisionnement s'étendent sur plusieurs pays, lois et règlements. Cela rend difficile de suivre les normes et conditions équitables. Les certifications, telles que le commerce équitable, permettent d'identifier les produits fabriqués en respectant les travailleurs. Vous pouvez facilement trouver les produits qui répondent à ces critères pour prendre des décisions avisées lors de vos achats. Je trouve que c'est chouette de dire que c'est très difficile finalement de sourcer l'entièreté de sa chaîne de production, et plus on va travailler, comme là Zalando fait avec des marques de fast fashion, plus on va travailler donc avec des marques qui vont avoir du mal à sourcer leur chaîne de production et à sourcer tous les sous-traitants de leurs fournisseurs, et qui vont réussir vraiment à identifier toute la constellation de fournisseurs qui gravitent autour d'un produit. Et des produits, ils en ont des dizaines de milliers, donc je vous laisse imaginer le travail colossal de sourcing de ce genre d'entreprise. Achetez vos valeurs. Concept intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu cet onglet-là, mode de seconde main, réutilisons des matériaux et des produits. Donc ils créent un petit marché parallèle sur leur marketplace d'occasion. Ça c'est chouette parce que Zalando c'est quand même une sacrée marketplace, tout le monde la connaît, ça fait des années qu'ils sont implantés, j'ai pas regardé leur chiffre d'affaires mais à mon avis c'est beaucoup. Et donc quand on a cette notoriété-là, encore une fois, c'est bien d'impulser le changement et de faire un petit peu ce marché parallèle autour. Bon, ils doivent certainement gagner, je pense, une petite commission sur les achats et les ventes, mais quelque part, quand on est consommateur, on peut du coup se retrouver à acheter un vêtement d'occasion plutôt qu'à acheter un vêtement de leur client neuf. Donc voilà ce qu'on trouve en gros dans l'onglet About Sustainability de Zalando. Pas grand chose en somme, à part, voilà, leur vision, le fait que ils veulent être une marketplace qui va soutenir une mode plus éco-responsable, mais je trouve que c'est quand même vraiment un petit peu paradoxal avec ce qu'ils font en parallèle de ça. Proposer autant de marques de fast fashion et autant d'articles avec autant de soldes. Voilà, il y a quelque chose de un petit peu trop paradoxal à mon goût. Après, là où c'est intéressant, je trouve, c'est que cet onglet-là, il est assez pédagogique, c'est-à-dire qu'il va venir diviser en différentes catégories ce que ça veut dire être une marque éco-responsable ou engagée. Est-ce que c'est économiser de l'eau? Est-ce que c'est avoir un impact social ou environnemental positif? Et pour chacune de ces catégories, ils vont venir mettre des labels en face, et puis c'est des vrais labels. On n'est pas en train là de balancer tout et n'importe quoi, on est sur des vrais labels qui comptent vraiment, qui veulent dire quelque chose, et donc je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais finalement, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de marque réellement engagée à l'impact réel, social, environnemental, positif, net. Il me semble que c'est eux, voilà, c'était leur vision, d'être une plateforme de mode ayant un impact positif net pour les personnes et la planète. Je pense que cet impact net, il est important. Parce que quand on regarde chez Mango, je dirais pas que leur impact social et environnemental net est positif. Non, au contraire, on l'a dit, ça doit être 10%, leur petite collection Conscious, et tout autour, en fait, ils font un petit peu n'importe quoi. Donc je trouve dommage, finalement, qu'ils mettent pas davantage en avant des marques comme par exemple Armed Angels, ou il y en a plein d'autres, hein, des marques éthiques et engagées qui font les choses bien. Je vous en parle tout le temps sur mon compte Instagram, ou là, en vidéo YouTube. Il y a le générateur de Marquise, qui est un moteur de recherche de marques de mode éthique. Mais justement, Zalando, il pourrait aussi se transformer finalement en moteur de recherche de marques engagées. Et du coup, voilà, je trouve que c'est dommage de mélanger un petit peu trop les Mango avec des marques un petit peu plus engagées. Je trouve que c'est dommage, je trouve que ça perd en crédibilité globale. Sur cette histoire des critères qu'on peut tout sélectionner, j'ai réfléchi et je crois que je vois ce qui me gêne. En fait, quand je fais tout sélectionner, c'est que j'aimerais que tous mes critères soient appliqués. C'est-à-dire que si j'ai cliqué sur matériaux recyclés, plus impact social positif, plus gestion de l'eau, en fait, je voudrais qu'il ne me présente que des produits qui répondent à ces 3 critères, mais tous ensemble, avec les 3 critères. Or là, quand je sélectionne ces 3 critères, on va me sortir tous les vêtements qui sont en matériaux recyclés,
tous les vêtements qui ont un impact social positif et tous les vêtements qui ont une gestion de l'eau contrôlée. Et donc, c'est ça que je trouve dommage en fait, et c'est pour ça que moi, dans ma recherche, quand je suis arrivée sur Zalando, j'ai cliqué sur tout sélectionner parce que je me disais, j'ai des critères quand même très exigeants pour une consommatrice, donc je vais tout sélectionner. Et en fait, je me suis retrouvée avec des produits de marques de fast fashion, des poules bière à gogo avec 30% de fibres recyclées. Enfin bref, ça n'allait pas. J'ai trouvé un truc assez intéressant. Je clique sur le filtre éco-responsable. Je choisis le critère impact social. Parce que pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît une marque réellement engagée. C'est une marque qui, avant tout, se concentre sur l'impact social qu'elle peut avoir. Et je vais regarder toutes les marques qui peuvent être concernées par ce critère-là. Et on va voir s'il y a vraiment des choses intéressantes. Donc là, dans les A, je vois qu'il y a Armed Angels, j'arrête pas d'en parler, qui est une marque réellement engagée. All Sense, ça n'a rien d'éthique. CNA, n'en parlons pas. Kalida, effectivement, c'est une marque suisse qui est pas mal d'un point de vue social. Calvin Klein Jeans, nul. Calzedonia, Camailleux, Esprit, tout ça, c'est de la fast fashion, donc non, on n'est pas sur... Voilà, encore une fois, ça concerne peut-être des produits spécifiques qui vont avoir une labellisation GOS ou GRS, mais on n'est pas sur des marques engagées. Dedicated, ça c'est une marque qui fait fabriquer en Asie, en Inde ou au Bangladesh, ou les deux, je ne sais plus, et dans le cadre du commerce équitable, donc on peut dire que c'est une marque réellement engagée. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre King Louis, Knowledge Cotton Apparel, ça c'est des marques qui sont aussi des marques de mode éthique. Même si King Louis mériterait un décryptage, de creuser davantage. Mais bon, on va le faire passer comme ça. Maison Labiche, vraie marque de mode éthique. Je passe sur les Naf et compagnie. Pinky. Salt, la marque Salt, qui est une vraie marque de mode éthique également. Bon, voilà, c'est tout ce que je vois. Franchement, il y a très peu, j'ai l'impression, de marques qui correspondent, selon mes critères, à des marques de mode éthique et responsable vraiment engagées, avec un vrai impact positif net. Mais bon, il y en a quelques-unes et c'est super pour elles parce que ça leur donne une sacrée visibilité quand même à date sur Zalando. Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur tout ça? Je dirais que si on n'a pas trop d'espace mental pour se poser trop de questions, pour prendre trop de temps en fait à chercher des marques qui vont réellement correspondre parfaitement à notre niveau d'exigence. Donc on décide finalement d'allouer assez peu de temps aux vêtements qu'on va choisir, mais qu'on a quand même envie d'impulser nos valeurs dans nos achats, donc d'envoyer un message aux marques, hein, c'est toujours le cas de toute façon. La démarche de Zalando, elle peut être intéressante parce qu'elle vous permet d'aller piocher dans les marques de fast fashion les produits qui vont correspondre à ce que vous cherchez. Donc si vous préférez des matières recyclées par exemple, etc., etc. Même si ça manque de label, même si c'est loin d'être parfait, ça fait quand même partie des collections Conscious, donc ça veut dire que c'est aussi pour des plus petits budgets, donc si on n'a pas trop d'argent, il n'y a pas que l'espace mental, hein, il y a évidemment le budget qu'on veut allouer à nos vêtements, donc voilà, ça peut être une chouette alternative en fonction de ce que vous cherchez. Cependant, je crois que quand on regarde vraiment la démarche au global, moi, je vois là de trop grosses contradictions entre 280 000 produits vendus sur la marketplace et, je sais plus combien c'était, 40 000 produits jugés éco-responsables à côté. Je trouve que le message perd un peu en crédibilité aussi à mélanger quelques marques qui font les choses bien par essence avec des grandes marques de fast fashion qui vont faire sur quelques produits, qui vont décider d'investir un petit peu dans des labels et dans des chaînes de production un petit peu plus propres et sécurisées. Je me dis qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos décryptage, donc ils n'ont pas leur petite caisse à outils pour faire leur propre décryptage, et qui du coup arrivent sur Zalando, ils se disent « Oh super, c'est éco-responsable, je vais acheter, ça va même me donner un petit peu plus d'incentive encore pour acheter ce truc. J'en avais pas forcément besoin, mais parce que c'est écrit éco-responsable et qu'en plus c'est soldé à moins 70%, allez j'achète. » Voilà, j'ai peur qu'il y ait un petit peu de ça aussi, parce que finalement, sur la plateforme de Zalando, il faut arriver avec une sacrée caisse à outils pour réussir à décrypter encore. On peut pas leur faire confiance. Et je crois que finalement, le message que j'ai reçu de cette personne qui me demandait de décrypter ça, c'était ça, sa question fondamentale en fait. C'était, est-ce que du coup je peux me fier
à ça, et je dirais que non. Encore une fois, si tu as l'espace mental et le budget pour essayer de mieux choisir, non, tu ne peux pas t'y fier. Il vaut mieux favoriser d'autres marketplaces, comme j'ai pu en citer un petit peu plus tôt dans la vidéo, utiliser d'autres outils, etc., etc. Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il peut. Celles qui doivent faire les efforts, ce sont les marques qui doivent réellement investir de gros efforts pour sourcer leur chaîne de production. Donc la démarche de Zalando, c'est intéressant, il y a du bon, il y a du moins bon, il faut regarder ça dans sa globalité, voir si ça nous parle à nous, si ça peut nous aider, ou si au contraire ça peut représenter des pièges. Les vidéos décryptage, elles sont là pour qu'on se pose des questions, pour qu'on prenne du recul en fait sur ce que les marques qui cherchent évidemment à ce qu'on achète, hein, puisque c'est l'essence même d'une marque, c'est de survivre et donc d'avoir des clients qui achètent, et pour ça de mettre en place des outils qui permettent aux clients d'acheter. Donc voilà, ces vidéos elles sont là pour ça, pour qu'on prenne ce recul, qu'on se pose des questions, et ensuite qu'on choisisse, nous, en notre fort intérieur. Je choisis pas pour toi, je choisis pas pour elle, chacun choisit pour soi. Mais le plus important c'est qu'on soit libre et indépendant pour choisir, et donc qu'on arrive à souffler un petit peu sur tous ces outils, toute cette esbrouffe qui est mise là sous nos yeux, et qu'on choisisse encore une fois avec toutes les connaissances et les outils qu'on a. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre d'autres décryptages. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.